Et bonjour à tous et à toutes, c'est Tartiflard, donc on va se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo qui va porter sur les astuces qu'on peut trouver dans le jeu que au fil du temps j'ai découvert et que certains connaissent aussi, mais que à mon avis beaucoup de monde ignore. Ça paraît des petits détails parfois, mais je pense que ça va aider pas mal de gens. Donc voilà, je vais essayer de vous expliquer tout ça clairement, parce que moi je sais le faire, mais expliquer avec les bons mots et les bons termes, c'est pas facile. Donc on va commencer déjà par les accessoires. Donc pour les accessoires, une petite astuce que je vais vous expliquer. Donc l'astuce, c'est pour monter un accessoire, par exemple un accessoire comme par exemple celui-là qui est level 99, donc le 7OO. Donc le collier qui est 99, pour le monter plus rapidement et plus facilement. Donc exemple, si je le prends, je vais en prendre un qui est un peu moins haut quand même. Je vais prendre le level 78 qui a Sorai Quadza par exemple. Donc comme beaucoup pourraient faire, voilà, on met ça, tac, et au final vous voyez on a rien augmenté de plus. Et en fait il y a une technique pour augmenter très rapidement, même faire des fois des coups critiques qui au final passer de 50 à 100 directement. Je vais vous expliquer, je vais vous le montrer en vidéo, comme ça vous pourrez bien comprendre. Donc rien de bien compliqué, il vous faut tout simplement avoir alors que ce soit collier ou costume ou chaussures, peu importe, juste avoir des blancs, donc comme cela, comme celui-ci, tout simplement. Donc je vais en prendre plusieurs. Tac. Je vais en prendre beaucoup comme ça m'évitera d'y revenir. Voilà. Donc, je vais perfectionner. Donc, je prends un collier ou blanc, basique. Donc, pour mettre ici, je vais pas mettre des blancs. Pour le tout début, je vais mettre des bleus et des verts. Pour que du coup, là, ça monte un peu plus vite. Donc là, c'est 22. Donc, c'est monté 22. Et en fait, une fois que c'est... Donc là, on a un peu démarré niveau 22. Donc, c'est mieux que de démarrer à 0. Sinon, ça commence... C'est assez lent. Et tout simplement, en fait, une fois que vous avez fait ça, donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le collier blanc level 22. Vous allez fusionner. Ça va vous donner un collier vert 22. Et là, vous prenez un collier blanc et vous ajoutez tout simplement le collier vert. Et voilà, par exemple, ça a fait un coup critique. Au lieu de 26, je suis monté à 33. Et en faisant ça à chaque fois, vous allez monter très très vite. Vous faites la même manipulation chaque fois. Merde, pardon. Un blanc. Je prends le collier. Je mets, voilà, donc là, au lieu de 39, 48. Fusionner. Je prends le blanc. Donc là, j'ai pas beaucoup de blanc. Je vais en garder un. Je vais prendre les verts. Fusionner. Perfectionner. Je prends un blanc. Je reprends mon vert level 48 pour peut-être aller level 56. Et voilà, par exemple, coup critique, directement level 99. C'est parfait. Il me faut juste un peu plus pour que je puisse fusionner. Et tout simplement, ce que vous faites en fait après, ensuite qu'il est... Donc là, il n'est pas level 100 le maximum, mais bon, 99, ça sert à rien que je refasse un coup, c'est inutile, je vais perdre des ressources. Donc, je vais tout simplement le prendre, je vais le monter en vert, et une fois en vert, je le reprends et je le monte en bleu. Et comme vous allez pouvoir voir ici, alors attendez. Donc là, je vais monter... qu'est-ce que je vais bien pouvoir monter ? Admettons, allez, un truc... je vais monter les LOO. Donc là,
je vais prendre, et là, comme vous pouvez voir, XP de monture, 43 422. Donc si je l'ajoute, en gros, là, vous voyez, ça me met énormément en points. Et en fait, j'ai rien fait presque. J'ai juste fusionné quelques blancs, ajouté le vert ensuite sur un blanc, et ça m'a donné ça. Donc c'est très rapide et très économique. Là, comme vous pouvez voir, ça me donne level 92. Et comme je vous ai montré tout à l'heure, exemple, si je mets carrément 3 bleus, plein de or, ce qu'il ne faut pas faire du tout, au final, je monte que de 3 levels. Donc c'est pour ça que c'est vraiment à éviter. Et c'est pour ça que cette technique est vachement économique. Donc là, si je le fais par exemple, hop, level 92 direct. C'est un petit détail, mais qui peut vraiment vous aider. Donc voilà, je voulais vous le partager et pensez-y à le faire pour... bon, maintenant, au level où je suis, je l'utilise plus beaucoup. Mais au tout début, pour monter par exemple ces sets là où il n'y a pas de set lotus, pour les monter level 100, et ça m'a beaucoup aidé et je le fais à chaque fois. Par exemple, si je veux refaire un set OO, par exemple, le set foot que j'ai sur Lugia là, qui me sert pas du tout, hein, je l'ai juste en rab. Là, si je veux le monter level 100, chaque pièce, si je veux le monter level 100, je le ferai comme ça. Et c'est une technique qui marche vraiment bien. Je vous la conseille. Et je la recommande vraiment. Donc voilà pour ça. En ce qui concerne aussi les accessoires, ce qu'il faut savoir aussi, ce qui peut être utile quand vous êtes en bas level, ou même plus tard, pour monter, exemple, de level 100 jusqu'à level 120 pour les réseaux. Donc là, pour exemple, pour Yveltal ou OO, les Curem, Diancie, même Lugia, pour monter monter plus vite, il faut savoir que ici même, quand vous faites améliorer pour monter level 100, par exemple, donc là, voilà. Donc là, par exemple, pour monter level 101, il me faut 200, je crois que c'est 2 200 000, je crois que c'est, si je me trompe pas dans les zéros. Si par exemple, donc là, Lugia, il a tout simplement un set basique. Si je mets cette chaussure-là, comme vous pouvez voir, il est marqué en orange, il est marqué intelligence, augmente l'XP Pokémon de plus 30%. Si je mets cette botte-là, regardez bien, on était, je vous rappelle, à 2 220 000. Donc là, on n'est plus qu'à 1 689 qu'il me faut pour augmenter d'un level. Exemple, si je le fais là, ici, là, il me faut pour monter level 102, 1 843 460. Si je remets la botte foudre, il me faudra 2 400 000. C'est un petit détail, mais je pense qu'il peut gagner. Et il existe aussi, c'est que sur, je dirais, que sur les bottes, que sur les 7 Azra. Sauf que j'en ai un autre Azra que j'ai regardé tout à l'heure, comme j'ai le torse, et le torse ne fonctionne pas. Donc je n'ai pas de collier malheureusement pour vous montrer. Mais à voir. Si vous en avez plusieurs, ça peut se cumuler par exemple. Donc c'est vachement intéressant franchement. Donc voilà pour ça. Et pareil pour ici par exemple, en violet il y a marqué chance d'augmenter l'XP pendant le perfectionnement. Le perfectionnement, c'est ici. Vous savez tout à l'heure quand j'ai mis un set, une pièce, et le perfectionnement c'est ici. Si admettons vous mettez ça, et là ça a augmenté de 2, là de 4 par exemple. Et si je mets du coup celui-là et que je mets la même chose, ça augmentera de 5 parce que le perfectionnement augmente de 35%. Donc voilà, c'est des petits détails mais qui peuvent vous aider à aller plus vite tout simplement. Donc voilà pour ce qui est des accessoires. Ensuite, on va parler des tickets de pays secrets. Donc au pays secret, vous avez les tickets basiques, donc ceux-là, par exemple, et les tickets avancés. Donc quand il y a un événement
un événement du pays secret, quand vous avez des Pokémon rares à pouvoir obtenir, ça peut, je pense, beaucoup vous aider. Et quand il y a une météo, que vous voulez, par exemple, attraper un Lugia, un Latios, Latias, Yveltal, ça peut vous aider aussi. Tout simplement, c'est quelque chose de bête, mais c'est simple. Tout simplement, quand vous cliquez sur pour actualiser, quand vous prenez un ticket pour avoir les 3 chances, là, vous avez vu, ça vous a actualisé. Ici, si je fais comme ça, là, ça va vous le faire automatiquement. Et en fait, ça va tout simplement actualiser une fois les Pokémon qu'il y a derrière. Et ça vous a pris les 3 chances. Alors que, par exemple, si je veux Lugia, bon là c'est pas possible, mais je veux Lugia, et je le fais, ça marche pas. Mince, il n'y a pas Lugia, on aurait tendance à faire ça encore une fois. Eh ben non, attrapez vos Pokémon au hasard comme ça. Ça vous permettra d'actualiser et potentiellement avoir... En gros, je prends l'exemple de si vous prenez 100 tickets, si vous faites 100 tickets et que vous faites comme ça à chaque fois, vous allez utiliser 100 tickets sans actualisation. Si vous faites comme ça 100 fois et qu'à chaque fois vous faites cela, puis l'autre ticket, ça va vous compter en gros 200 actualisations. En gros le double. Donc c'est vraiment quelque chose que j'utilise beaucoup pour avoir par exemple les Pokémon qui sont en événement. Donc je vous le conseille fortement. Ensuite, donc on va parler de quelque chose que je pense que beaucoup ignorent. Bon, ça se sait de plus en plus, mais avant ça ne savait pas beaucoup. Et tout simplement, pour pouvoir voir la T1, la Team 1, que propose la personne, admettons que vous voulez affronter en Ligue des Champions. Exemple, ici, donc là, quand je parle de T1, c'est la équipe numéro 1 que vous pouvez voir. Que vous pouvez voir que moi, j'ai OO, Eternatus et Zoroark. Je vous montre comment vous pouvez l'avoir. Tout simplement, si je clique sur moi, actuellement, il y a OO, Eternatus, Zoroark. Si, admettons, je vais en LDC, que je mets Zacian, la team chien en premier, que je fais confirmer, comme vous pouvez voir, si je reviens ici, ce sera affiché ma T1 que j'ai choisi ici. Donc c'est pas mal pour, par exemple, que vous avez un match contre un adversaire qui est de votre serveur, et que, par exemple, là je vous prends l'exemple de STRLM, j'ai juste tout simplement aller voir sa team ici, et je saurai quelle team il joue en 1. Mais attention, il existe une possibilité, une petite façon de fausser cela. Je vous montre l'exemple. Donc là, vous voyez, j'ai la team chien en 1. Si, admettons, je ne veux pas qu'il voit ma team chien en 1, tout simplement, j'ai juste à aller dans Duel Dresseur, prendre ma team, admettons, je mets Eternatus ici, mettre OO, Eternatus, Zamazenta. Si je fais ça, donc là, je n'ai pas changé ma team. Si je reviens ici même et que je clique sur moi, j'ai ma team 1 qui est toujours les chiens, mais il s'affiche, pas que pour moi, bien sûr, pour tous, il s'affiche la team que j'ai mis en duel dresseur. Donc voilà, donc là je vous dis un peu, je vous dis ce qu'il faut faire pour l'avoir, mais je vous dis aussi comment tromper. Mais bon, je pense que tout le monde aimerait le savoir tout simplement. Donc voilà, c'est un petit truc, mais qui m'a beaucoup aidé quand, par exemple, je connaissais cette technique, mais que d'autres ne la connaissaient pas. Ça m'était assez utile du coup de au moins savoir un placement, que je puisse mettre la team que je veux en team 1. Donc voilà. Ensuite, on va parler du Motisma. Donc Motisma, mais pas le Motisma où on a les stats, mais où on affronte les personnes. Donc ici, certains se sont peut-être demandé à quoi sert
euh, au milieu en bas où il y a marqué défi intergroupe. Donc là, je peux pas le faire parce qu'on est en fin de mois. Mais tout simplement, en fait, comme vous pouvez voir ici, les 2 premiers ont beaucoup de points, mais ceux d'après, eh ben, ils en ont beaucoup moins, comme moi par exemple. Et tout simplement, en fait, vous pouvez vous dire, eux, ils ont fait, les autres, ils ont loupé des jours et basta. Mais non, je n'ai loupé aucun jour pratiquement. Et c'est qu'en fait, tout simplement, il est possible de finir premier et d'avoir plus de points, donc plus de récompenses. Tout simplement, dans les 2, je crois que c'est 2 premiers jours, ou 3 peut-être, mais bon, souvent je le fais le premier jour. Tout simplement, quand vous attaquez les 10 premiers, donc vous faites défi auto, etc., ou comme vous voulez. Et une fois que vous avez tué les 10, donc là je l'ai pas fait, mais une fois que vous avez tué les... pas 10, pardon. 10, pardon. Quand vous avez tué les 10, vous cliquez sur défi intergroupe. Ça va vous demander, voulez-vous utiliser le défi intergroupe? Donc vous cliquez sur OK, et ça va vous réactualiser 10 autres adversaires. Donc en gros, vous faites x2 en points, tout simplement. Et c'est là qu'on peut remarquer la différence de points. Donc comme So et STRLM, pardon. Ici, les deux ont plus de points que les autres, comme Snow et Dark Bebou, ou moi-même par exemple. Tout simplement parce qu'ils ont fait cette technique-là. Et pour faire cette technique-là, donc je vous dis, vous faites défi intergroupe le premier ou le deuxième jour. Sauf que là, vous allez me dire, bah oui, mais en haut, ici, je me retrouve avec 0 change, donc il faut que j'en achète. Donc là, il va falloir que vous achetez 10 chances à 50, donc ça fait 500 diamants. Donc c'est pas très cher. Et vous pourrez tout simplement, une fois de plus, vous pourrez attaquer les 10 et vous aurez beaucoup plus de points que les autres. Donc voilà, petite technique, si vous voulez par exemple, je sais pas s'il n'y a pas un titre à avoir, mais je crois ces titres-là sont, comment dire, ils sont pas permanents, ils se gardent juste sur un mois. Donc voilà. Ensuite, je parle de titres. Pour avoir, par exemple, un autre titre, alors je ne vais pas vous montrer lequel c'est parce que je l'ai déjà et je ne sais plus lequel c'est exactement. Une petite technique pour avoir le titre des pièces flash ultimes dans l'interserveur. Tout simplement, il faut le titre en fait, il faut au moins, dans le classement, ici même, être au moins une fois premier, tout simplement. À n'importe quelle heure de la journée, de la semaine, juste une fois premier, et vous avez le titre permanent juste une fois. Donc tout simplement, ma technique que j'ai fait, bon plus maintenant, mais au tout début, tout simplement, c'est que quand cet événement commence le lundi matin, je crois que c'est 5h30 ou 6h, tout simplement, vous vous connectez à l'heure du début, vous faites une attaque sur un bot, et bam, vous êtes premier, et vous allez voir que le titre va se déclencher. Donc ici même, et vous pourrez l'équiper. Donc c'est tout simple à faire. Juste voilà, il faut mettre un réveil à cette heure-ci une fois dans le jeu, une fois, et puis vous l'aurez tout simplement. Ah ben moi j'en ai ici. Donc voilà pour cela. Ensuite, pour monter l'amitié assez rapidement. Donc par exemple, il faut savoir que l'amitié, pour monter jusqu'au level 100, c'est assez rapide. Donc par exemple, je vais prendre un Pokémon qui n'a pas l'amitié level 100, donc comme Raikou. Donc c'est assez rapide, tout simplement. Ici, donc voilà, c'est assez rapide pour le monter. Sauf qu'il faut savoir que pour les Pokémon réseau, c'est très très long pour monter de l'amitié level 100 jusqu'à l'amitié 120. Donc il existe une petite technique qui m'a beaucoup aidé pour monter mes Pokémon, pour avoir tout simplement l'Eco-Force qui est level 110 aussi. Et bien tout simplement, je vais essayer de me faire comprendre. C'est grâce aux Pokémon. En fait, il faut savoir que
quand vous avez un Pokémon, exemple, quand vous voulez monter la fusion. Donc là, si je monte, ça fait plus 1. Et tout simplement, en fait, pour monter plus rapidement l'amitié d'un Pokémon, donc est-ce que je peux montrer un exemple? Je peux montrer un exemple. Là, oui, je peux montrer un exemple. Donc là, mon Lugia, il est amitié 73 et il a 166 375 sur 190. Si je mets un Pokémon amitié 0, vous allez voir que j'ai un petit peu augmenté. Alors que si je mets... Non, d'ailleurs, il n'a pas augmenté du tout parce que je suis bête, il est level 0. Si je mets un Pokémon, admettons, Nostanfer, qui doit être amitié 30 et quelques, si je le mets, vous allez voir que mon amitié va tout simplement augmenter. Je suis à 167 000 au lieu de 166 000. Et en fait, la petite anecdote pour bien augmenter, c'est qu'il ne faut pas être fusion 40, parce que bien sûr, quand vous êtes fusion 40, par exemple mon Yveltal, je n'ai plus accès à ça. Il faut tout simplement mettre un Pokémon dans la base, un Pokémon quelconque. Donc là, par exemple, comme vous pouvez voir, j'avais mis un... Alors, je sais plus le nom de ce Pokémon d'ailleurs. Je connais plus ce Pokémon. Je l'avais mis dans la base il y a très longtemps. Et comme vous pouvez voir, pour monter level 29, il me faut 3300 d'amitié. Et j'ai 52 750 575 000 d'amitié en plus. Si... je vais prendre l'exemple tout simplement. Si je mets ce Pokémon, si je le mets en élevage du coup pour fusionner, il faut que je trouve. Si je le mets, il est où? Où est-ce qu'il est? Ah mince, je le trouve pas. Eh ben mince, je ne le trouve pas. Je vais essayer de le retrouver. Ah mais attendez, si je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Je vais tout simplement l'enlever de la base. Et pour en remettre un autre, donc un Poké quelconque level 0 que vous voulez pas utiliser, par exemple, hop, je mets celui-là. Tac. Normalement, il doit être revenu. Donc il est là. Je vais regarder, il n'a pas de cadenas. Mince. Ah ben mince alors. Ah. Il n'a pas de cadenas, donc logiquement, je peux retrouver Lugia. Il doit être par là. Donc là, il est là. Donc là, vous allez dire, oui, ça donne que 320, comme un autre Pokémon, 320 tout court. Donc là, vous voyez, il est 73 en amitié. Si je fais fusionner, je passe directement 102. Donc en fait, tout simplement, l'amitié que vous avez sur les Pokémon, et encore, je dis des bêtises, il est 102, mais si j'augmente, il passe même amitié 115, donc vous vous rendez compte comment on peut vite monter en amitié grâce à cette technique-là. Il faut tout simplement, en fait, mettre un Pokémon dans la base que vous ne servez pas. Exemple, un jour, vous le mettez le lundi, vous le reprenez le lundi d'après, vous aurez plus d'XP pour l'amitié, et tout simplement, vous allez pouvoir, grâce à ça, augmenter l'amitié de Lugia, par exemple. Donc voilà pour cette explication. Tout simplement, mettre le Pokémon dans la base, attendre un moment,
Et une fois que qu'il a beaucoup d'amitié, vous le donnez à manger, vous faites fusionner, et ça augmentera son amitié. Donc voilà. Ensuite, donc aussi, on parlait des pièces flash. Donc pour ce qui est des pièces flash et du tournoi d'équipe, donc vous vous doutez bien que pour le tournoi d'équipe, on veut tous être premiers. Petite astuce, bon, il faut pouvoir le faire, mais ça m'est déjà arrivé de le faire. Tout simplement, d'attaquer le plus tard possible en tournoi d'équipe pour être premier. Donc même dans la nuit, à 4h du matin, avant 5h, je crois que c'est, avant 5h que ça se réinitialise. Et pareil pour les pièces flash, attaquer le plus tard possible pour que tout le monde ait attaqué et que vous fassiez vos points sur les personnes en question qui sont avant vous, tout simplement. Donc c'est petite anecdote. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais dire. Je pense que c'est déjà pas mal. Au niveau des héritages aussi, il faut que vous fassiez bien attention quand vous héritez un Pokémon résonnant par exemple. Si je voulais hériter Yveltal sur mon Ether, qui est juste dominant. Si je voudrais l'hériter, il faut savoir que là, l'amitié, le level est niveau 120 pour un résonnant. Pour un dominant, c'est le level 100, le maximum. Il faut savoir que si vous mettez, par exemple, Yveltal sur Eternatus, là, vous aurez que le level 100. Et du coup, si admettons, vous voulez refaire l'inverse, mettre Eternatus sur Yveltal, vous allez perdre l'amitié 120 et le level 120. Ce qui peut être très très contraignant parce que du coup, vous ne bénéficiez plus de l'éco-force qui est débloquable à l'amitié 110. Donc c'est un petit truc, mais il faut y penser parce que ça m'est déjà arrivé de le faire récemment. Sur un petit test, j'ai malencontreusement... j'ai pas réfléchi tout simplement. C'était sur mes QRM il y a pas si longtemps. Oui, c'est ça, sur mes QRM. Donc là c'était quand j'ai fait un héritage. Et je n'avais plus l'éco-force. Donc du coup, je les ai carrément enlevés. Parce que pour monter... Parce que du coup, mon QRM était déjà fusion 40. Sauf que je ne pouvais plus faire la technique que je vous expliquais juste avant. Parce qu'il avait déjà fusion 40. Donc je ne peux plus mettre de Pokémon. Comme je vous ai dit, ici, je peux plus mettre de Pokémon. Comme je pourrais le mettre ici. Du coup, il faut monter, faut mettre le Pokémon dans la base, tout simplement, et puis attendre qu'il monte level 120. Mais je crois que level 100 à 120, en mettant un Pokémon dans la base, je crois que c'est à peu près plus de 6 mois. Donc c'est extrêmement, extrêmement long. Donc voilà. Et je voulais dire aussi, alors je ne l'utilise pas, je vais le faire par quelqu'un qui l'a, parce que je n'ai pas d'ordinateur... je ne sais pas trop faire, je suis pas très doué là-dessus. Tout simplement pour votre pêche, quand vous voulez utiliser ça pas, au lieu de faire, voilà, par exemple, comme je faisais avant, attendre quelques secondes, sortir le poisson, et ainsi de suite, pendant 359 APA, plus 49, plus les autres que je pourrais fusionner ensuite. Il existe des applications d'autoclic sur votre PC, sur BlueStack, je crois que c'est. Et ça peut vraiment être utile parce que du coup, ça le fait tout seul pendant le temps que vous voulez. Vous placez juste en fait où vous voulez le clic, tout simplement ici, après ici. Et ça le fait tout seul et vous laissez tourner jusqu'à que vous ayez plus d'appât et ça va vous le faire. Donc voilà, petite technique pour aller plus vite, tout simplement. Donc voilà, je pense avoir fait le tour des petites astuces que je voulais vous partager. Et qui peuvent vous être utiles. Non, excusez-moi, je viens d'en penser à un que je voulais absolument vous dire et qui est très très importante. Il faut savoir que dans le Morirish, alors là vous allez vous dire, mais il a 3 sur 3, il a 3 chances de le faire. Et en fait, tout simplement, quand vous montez de VIP, donc c'est au VIP 12 ou 13 que vous débloquez un second, donc là au début vous en avez un,
vous débloquez un second ratissage que vous pouvez faire 2 fois. Donc mettez deux équipes comme là j'en mets une. Si je le fais une fois, je pourrais remettre une autre équipe. En gros, vous avez x2 en récompense. Donc je crois que c'est au VIP 12 ou 13. Je peux me tromper, mais je pense que c'est ça. Et pour avoir le 3e ratissage comme moi, il faut avoir le VIP 16. Donc j'en viens aussi pour, une fois que vous avez débloqué le 2e, puis le 3e, il existe une technique pour, vous voyez, il y a marqué ratisser en gris là. Donc là, je ne peux pas le faire, bien sûr. Donc là, si je mets ma première team que je veux, donc là, je mets les chiens. Si je fais sauvegarder, je ne peux pas ratisser une fois. Et en fait, il existe une technique. Si vous allez voir, quand je vais faire équipe et que je vais faire sauvegarder, vous allez voir que le ratissage apparaît en bleu 1 seconde, 1/100 de seconde, juste après que j'ai cliqué sur sauvegarder. Donc là, je vais vous montrer. Hop, il est apparu en bleu, il s'est éteint. Et il s'est grisé. Donc ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, une fois que vous avez cliqué sur sauvegarder, vous essayez de cliquer sur ratisser très rapidement. Donc là, je vais essayer de le faire. Donc là, hop, j'ai réussi. Et en gros, au lieu d'attendre pendant, ça peut durer très longtemps, le mourir riche, tout simplement, ça me l'a fait automatiquement, le premier coup. Et une fois que vous avez fait le premier coup, les autres, ça apparaît en bleu. Et vous pouvez le faire, tout simplement. Les 3 ratissés. Ou si vous n'avez que 2, ratissés. Mais cela est possible que quand vous avez débloqué le 2e ratissage. Quand vous n'avez que 1, vous n'avez pas accès à la fonction ratissage sur le côté. Donc voilà, c'est un gain de temps énorme parce que du coup, s'il faudrait faire les 3, je vous le dis, je pense que moi, à mon level, si je devrais faire les 3 en manuel, je pense que ça devrait me prendre au moins une demi-heure. Parce que monter jusqu'à la vague 150, voire 140, voire 150, c'est extrêmement, extrêmement long. Donc voilà, c'est une petite aparté. Donc maintenant, je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous dire, les astuces qui peuvent vous aider. Donc pensez bien à écouter jusqu'à la fin. Parce que du coup, je parle de plusieurs astuces. Et si vous loupez des informations, vous allez rien comprendre, je pense. Et j'espère que j'ai assez bien expliqué. Donc c'est pas évident de l'expliquer quand on sait qu'on le fait manuellement tous les jours, ça vient tout seul, on le fait. Mais à expliquer et à y penser, c'est pas évident. Donc voilà, si jamais vous avez d'autres questions sur ce que j'ai expliqué que vous comprenez pas vraiment, je peux y répondre plus facilement et vous montrer en vocal, etc. En privé. Donc n'hésitez pas surtout. Donc voilà pour moi, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vais vous souhaiter de passer une agréable soirée. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sûrement sur une vidéo consacrée aux accessoires. Quoi choisir comme set. Comment les monter. Quel set mettre sur quel Pokémon de préférence. Si c'est un Pokémon tank, on va plus aller sur un set éternel ou un set OO. Si c'est un Pokémon qu'il faut qu'il joue premier, on va jouer sur un set food par exemple. Donc comme mon Yveltal. Et voilà, donc ce sera sûrement la prochaine vidéo qui arrivera sur ma chaîne. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt et portez-vous bien.